Bonjour tout le monde. Je suis un petit peu en retard avec mon premier vidéo de voyage, mon premier vlog de voyage. Il va falloir me donner un petit peu de temps. Ça m'a pris comme une semaine de m'adapter à toute cette nouvelle vie de voyageuse-là. Puis j'espère qu'à l'avenir, mes vlogs vont être mieux faits que celui-ci. Je vous le fais un petit peu en recap en vous disant ce que j'ai vécu à Panama City. Les autres, j'aimerais ça les faire sur place pendant que ça arrive. Mais comme je vous dis, j'ai eu une semaine un peu intense, puis ça me prenait un petit peu de temps à m'adapter. J'espère que je vais devenir de mieux en mieux et de plus en plus efficace pour mes vlogs. Mais bon, maintenant, je fais ce que j'en peux, puis je vais vous dire les hauts et les bas que j'ai vécu dans Panama City. Premièrement, décoller, c'était toute une expérience. J'étais assez nerveuse, puis excitée en même temps. C'était 15 heures de vol avec 2 transits, un à Boston, un à Atlanta. Atlanta, c'est un aéroport absolument énorme avec des trains à l'intérieur. J'avais jamais vu quelque chose du genre. C'est vraiment intense. J'ai failli me perdre, mais je l'ai fini par me retrouver. Euh, Après ça, je suis arrivée à Panama City. Mon Uber s'est pas présenté. Fait que j'ai pris un taxi. J'ai comme perdu 1 heure de temps là. Puis je suis arrivée à mon hostel, mon auberge de jeunesse, durant le décompte. Je sortais mes sacs du taxi. Là, je m'attendais à avoir une auberge de jeunesse pleine de parties puis de monde, puis j'arrive là, il n'y a pas un chat parce qu'évidemment, ils sont tous sortis. Fait que, bon, j'ai décidé, après m'être fait faire peur, puis quelqu'un a allumé des firecrackers, des pétards juste à côté de moi, vraiment des gros pétards, j'ai vraiment eu peur, là. Après ça, j'ai décidé, je vais aller, quand même si j'ai eu peur, je vais aller marcher dans Panama City, essayer de voir si je peux trouver un party quelque part, découvrir la ville. Fait que j'ai marché un petit peu, j'ai juste trouvé un petit bar karaoké qui avait comme 5 personnes dedans. Bon, c'était pas énorme. J'ai parlé avec un Canadien, j'ai pris 2 bières, j'étais fatiguée. Je suis venue pour rentrer à mon auberge de jeunesse. Évidemment, je m'étais perdue, je trouvais plus mon chemin. J'ai dû prendre un taxi, mais j'ai fini par me rendre. Après ça, je vous expliquerai dans ce que j'ai vécu dans l'auberge de jeunesse dans une autre vidéo où je fais un sommaire de cette auberge de jeunesse-là. Parce que c'est assez intéressant. Mais là, je vais me concentrer sur Panama City dans cette vidéo-ci. Donc, les choses que j'ai adorées puis les choses que j'ai moins aimées de Panama City. Premièrement, ma première journée à Panama City n'a pas été la meilleure impression, puis je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est un petit peu drôle à la fin. Donc, je me lève le lendemain assez tard parce que j'avais été tellement fatiguée d'avoir voyagé pendant si longtemps puis de m'être couchée si tard. Puis là, tout d'un coup, j'ai faim, j'ai rien à manger. Je trouve pas de restaurant ouvert. Je me dis, bon, je vais prendre un taxi, je vais aller dans le centre-ville. Là, le taxi m'amène là, puis il me dit, tu t'es pas censé marcher là toute seule. Regarde tout le temps sont où les policiers. Puis je suis comme, OK, bon, c'est intense un peu. Mais tu sais, je me sentais pas en danger. Je débarque, je marche. Là, tout d'un coup, je vois que le monde me regarde un peu pas mal. Puis là, je vois le policier qui me suit les yeux. Puis je suis comme, bon, OK, je vais essayer de me rendre. Je me voyais dans un quartier qui était peut-être pas nécessairement un centre-ville après tout, là. Puis je me dis, je vais essayer de me rendre quelque part où c'est plus touristique. Puis je marche, puis là, un homme vient me voir, puis il me dit tu devrais t'accompagner, où tu veux aller. Je dis ben, je cherche quelque part pour manger. Il dit les restaurants sont fermés. Il dit accompagnada. Fait que je me dis OK, il veut m'accompagner, me trouver quelque chose à manger. Je dis si, gracias. Il marche avec moi jusqu'au waterfront. Tout va bien. Il monte une place où ils vendent des hot dogs dehors, dans la rue. Puis je me jette un hot dog. Je lui en achète un pour le remercier. Il se met à mouiller super fort. Fait qu'on se cache en dessous d'un toit pendant comme 1 heure pour que la pluie tombe. On est une centaine de personnes cachées en dessous d'un petit toit. Puis là, la pluie tombe, puis là, je me dis, bon, super, je suis sur le bord de l'eau, qui est pas vraiment une plage. Je m'attendais à une plage. C'est ça qui m'a déçu un petit peu, parce qu'ils disent Panama Beach, mais c'est pas du tout une plage, c'est plus un quai, puis des places comme. Tu peux pas aller te baigner, mais c'est super beau pour marcher tout le long quand même. Puis, fait que je me mets à marcher vers mon auberge de jeunesse, que je sais qu'il est à au moins 1 heure de marche, mais il fait beau. Là, il me suit. Puis là, je me dis, ben, OK, là, tu peux t'en aller, c'est beau, j'ai mangé, c'est beau. Tu sais, c'est correct, merci. Là, il dit, non, non, c'est OK, c'est OK. Puis il me suit, puis là, OK, il me parle en espagnol, je comprends absolument rien parce qu'il parle super vite. Je me dis, bon, peut-être que ça va me faire apprendre quelques mots. Puis je continue à marcher, puis il me suit. Puis là, des fois, il dit des mots que j'espère que je comprends pas bien. Puis là, j'ai dit souvent, non, mais c'est correct, tu peux t'en aller, je suis correct. Puis il me suit, il me suit. Puis ça fait 1 heure qu'il me suit. Puis là, j'arrive au coin de la rue de mon auberge de jeunesse. Puis je veux vraiment pas qu'il me suive jusque dans mon auberge de jeunesse. Puis là, je lui dis, OK, non, non, plus besoin, tu peux t'en aller. Je suis correct, je vais rentrer. Puis là, il me demande de le masturber finalement, en faisant le geste. Fait que cette fois-ci, je sais que le mot, je l'ai bien compris. Puis je suis comme, non, 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 ça n'arrivera pas, ça, là. Puis là, il continue à me demander. Je dis, non, non, non.
Va-t'en de ton bord, moi je m'en vais. Non. Puis là, il me dit, OK. Il dit, it's okay, it's okay. Masturbe solo. Comme, oui, solo, OK. Merci de m'avertir que tu t'en vas faire ça. Bye. Puis je m'en vais dans mon auberge de jeunesse au plus vite en espérant qu'il me suive pas. Puis effectivement, il m'a pas suivi. Il est parti de son bord. Drôle d'expérience, incompréhensible, mais bon. Ceci étant dit, c'est la seule fois que quelque chose du genre m'est arrivé pendant mon séjour à Panama. Fait qu'il faut pas se juger sans se baser sur cette expérience-là. Je me suis juste retrouvée dans le mauvais coin au mauvais moment. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Ça aurait pu être beaucoup pire comme expérience. C'est juste comique à la fin. Je me suis retrouvée à mon auberge. Je me suis fait des amis. Puis après ça, le reste de mon expérience a été quand même super agréable. Dans mes choses que j'ai vraiment le plus aimé, Casco Viejo, c'est magnifique. Le marché dans la ville, c'est beau. Les bâtisses sont belles, toutes sortes de couleurs, des vieilles bâtisses. Mon meilleur repas à date était au Casablanca sur la terrasse dans Casco Viejo. C'était comme des patacones, c'est comme on dirait des bananes, mais c'est plus gros, puis c'est vert, puis ils les écrasent, puis ils les font frire. Puis on met du steak par-dessus, des avocats, plein de légumes, de la crème sauce, du fromage en crème, de la salsa. Ah, c'était délicieux. Ça m'a coûté 10 mais c'était vraiment le meilleur repas que j'ai mangé jusqu'à date. Ensuite, le canal, on est allé pour aller manger, justement avant d'aller manger là, on est allé pour aller manger au canal. Il y a un restaurant dans le canal, le Miraflores, mais c'était beaucoup trop cher, c'est 42 pour le buffet, plus taxes, sans breuvage inclus. Fait on s'est rendu en haut dans les balcons, on n'avait pas nécessairement le droit d'y aller, mais on y est allé pareil pour aller prendre des photos à l'intérieur du canal quand même. De là, on était mangé où je vous expliquais. Ensuite, bien sûr, ce que j'ai aimé, c'est le monde, hein, rencontrer du monde. C'est de partout, c'est incroyable. C'est vraiment la chose c'est la plus fascinante, je pense, de voyager jusqu'à date. C'est tous les gens intéressants qui voyagent, puis qui ont chacun leur parcours, puis qui font chacun leur chemin. Puis souvent que ça donne qu'on a un petit bout à faire ensemble. Puis c'est vraiment une des choses les plus agréables que je trouve à date. Euh, le, le Tantano Club, wow! C'est un club où on est allé danser au-dessus d'un toit. Puis tu vois comme toute la vieille ville, puis le, une cathédrale illuminée en haut. Puis là, tu vois toute la grosse ville de Panama, là, et tout ça, c'est énorme, puis c'est tellement beau, tout illuminé dans le fond. C'est une vue panoramique tout le tour. Je peux pas expliquer, mais il n'y a pas de mots qui expliquent l'émotion que j'ai vécue en regardant ça. Chaque fois que je regardais, je disais, waouh, mais je suis vraiment ici, mais quelqu'un pincez-moi, c'est tellement beau. Il n'y a pas de photo qui peut vous montrer. J'en ai pris quand même pour vous expliquer, mais il n'y a rien qui peut vous montrer l'émotion que je vivais dans le moment. C'est tellement beau, c'est époustouflant. Vraiment, vraiment beau. On a dansé, on a eu du plaisir. On était une super de belle gang. On était une quinzaine du même hostel. C'était vraiment, vraiment un des plus beaux highlights de mon Panama City. Wow! Ensuite, bien sûr, il y a San Blas. Oh my God. Les îles San Blas. Ça nous a coûté environ 145 parce qu'on passait une nuit là. Ce qui est vraiment pas cher au bout du compte, 145 US, parce que on a eu comme une ride de Jeep aller, une ride de Jeep retour qui prend 2 heures et demie, qui va dans la jungle, qui ça va super vite, c'est un peu épeurant, puis ça te brasse de tous les bords. C'est un petit peu difficile le lendemain de veille aussi. Puis de là, on prend des bateaux à moteur qui nous apportent sur notre île où on va rester pour coucher. On s'installe dans des petites huttes où on est 6 personnes par hutte. Puis après ça, ben, on dîne, puis on est allé prendre un autre petit bateau à moteur. On est allé visiter 3 îles absolument incroyables. C'était tellement beau, les couleurs, l'eau. C'est de valeur parce qu'il y a beaucoup de ces îles-là qu'on a visitées qui étaient rendues ennuagées. Mais malgré ça, l'eau était super bonne, super chaude. Les couleurs sont super belles. Wow, vraiment. Puis ça, puis ils appellent ça une starfish pool. C'est comme un bassin où tu as de l'eau jusqu'à vraiment pas profond.
l'eau est turquoise, puis tu vois des étoiles de mer dans le fond. C'était vraiment beau, ça aussi, là. Vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à s'amuser là-dedans, là. Puis après ça, on est revenu à notre île, on a soupé, on a bien mangé, c'était vraiment bon, les repas étaient très bons. Puis on a dansé, on a fait un gros feu sur la plage, puis on a fait un party, un bel minuit, tout le kit. On a vraiment eu du plaisir à San Blas. Le lendemain, on est reparti. Fait que pour 145, on a eu quand même beaucoup de choses d'inclus. On a dormi là, on a eu 3 repas. C'était vraiment, vraiment une de mes plus belles expériences jusqu'à date aussi. Je sais que je vais en ramasser encore plusieurs autres, mais c'était vraiment, San Blas, c'est vraiment recommandé, au moins pour une nuit. J'ai connu beaucoup de gens qui restaient 3 nuits puis qui partaient de là en bateau pour aller en Colombie aussi. Ça a l'air super intéressant à faire. Donc, les choses que j'ai moins aimées, euh, la température, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. À tous les jours, j'avais du soleil, par contre, puis il faisait super chaud, mais j'ai eu beaucoup de moments ennuagés, puis des fois, il pleuvait fort, fort, fort. On savait jamais quand ça allait arriver. Sinon, ben, c'est ça aussi, le fait qu'il n'y avait pas de plage, que je m'attendais à ce qu'il y ait une plage, mais c'est pas grave parce que je vais en avoir en masse. J'en ai déjà vu en masse d'autres plages. Donc, jusqu'à date, Panama City, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut voir ça. La ville est incroyable, les bâtisses qu'il y a là, c'est. Puis la vue à l'extérieur de Panama City quand on est à Casco Viejo, regarder Panama City au loin, wow, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment beau. Fait que, désolée si mon premier est un petit peu saccadé et puis un petit peu en retard. Mes prochains, je vais essayer de faire mieux, de mieux en mieux. Je vais m'améliorer. Mais je voulais quand même vous donner un petit sommaire de ce qui m'était arrivé dans Panama City. Puis j'espère que vous allez me suivre. Puis me donner vos commentaires. Euh, allez voir ça, Panama City. Bye! À bientôt!